La mairie Golf 4 se porte à merveille. La mairie Golf 4 est en plein, je dirais, en plein chantier. La mairie Golf 4, en tout cas, essaie de se battre pour le développement de la population de cette commune. Et de là, je dirais qu'il y a certaines réalisations qui sont en train d'être faites et nous sommes en plein dedans. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec le peu de moyens dont dispose la mairie Golf 4, la mairie d'Amoutier-V, en tout cas, elle se défend pour quand même permettre le bien-être des populations. Le sujet fait un peu de bruit depuis hier sur les réseaux sociaux, mais je pense quand même qu'il faut que les esprits se calment. Nulle part, en tout cas, je mets à défi quiconque prouverait que Monsieur Jean-Pierre Fabre, maire de la commune du Golfe 4, veut se taper 60 millions pour se faire son bureau à lui seul. C'est archi faux. L'histoire est née en fait de la note du préfet adressée à la mairie du Golfe 4 suite au budget exercice 2022 voté par le conseil municipal et déposé sur le bureau du ministre de tutelle et qui, à un moment donné, a refusé l'approbation de ce budget-là. Et après la délibération du conseil municipal, puisque la loi précise que dans les 30 jours où le budget a été déposé sur la table du ministre, si le ministre n'approuve pas ou s'il n'y a pas approbation, la loi devient exécutoire suite à une délibération du conseil municipal. Et donc, c'est ce que le conseil municipal a essayé de faire en votant une délibération rendant exécutoire le budget exercice 2022. Alors, c'est dans cet intervalle-là que le préfet a sorti une note envoyée à la mairie d'Amoutier-V. Et dans la note, le préfet, en tout cas, faisait cas de 60 millions qui se retrouveraient dans le budget pour réaménager ou aménager le bureau du maire. Alors, jusque-là, nous ne comprenons rien parce que soit nous disons qu'il y a eu peut-être mélange dans les choses, parce que dans le budget exercice 2022, la ligne dédiée à cela est bien claire. D'accord? J'ai le budget exercice 2022 de la commune du Golfe 4 devant moi ici. D'accord? Et dans ce budget-là, c'est bien écrit. Vous allez voir, je ne sais pas si vous pouvez zoomer. Il est dit le réaménagement de l'immeuble du siège de la mairie pour un budget de 60 millions de francs CFA. La réhabilitation de l'immeuble de l'état civil de Niconakoué pour un budget de 40 millions de francs CFA. Alors, on se pose la question de savoir où se trouve le bureau de monsieur le maire dont on parle. Quand on parle du siège de la mairie, on parle en fait des bureaux regroupant le bureau du maire, son cabinet et son cabinet composé de plusieurs bureaux, d'accord? Et le secrétariat général. Et ensuite, la salle de délibération ou la salle de mariage, ce que nous appelons communément la grande salle. Et ça se retrouve dans ce que nous appelons l'hôtel de ville, vous comprenez? Alors, c'est tout cela qui est prévu à être réaménagé. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est le bureau du maire qui est à réaménager à une somme de 60 millions de francs CFA. Et surtout, enfin, toujours dans la note du préfet, le préfet, quelque part, disait que 60% du budget d'investissement, en tout cas de la mairie, est réservé à l'aménagement des bureaux et leur équipement. Et il a souhaité que cela soit inversé à l'avenir. Alors, comment se fait-il que nous en sommes arrivés là? À l'arrivée ou bien à la prise de fonction de l'exécutif de la mairie d'Amoutier-V, il faut reconnaître que le ministère de tutelle n'a rien donné à la mairie comme immeuble
parc automobile, etc. La seule ou bien le seul immeuble qui a été donné à la mairie, c'est l'immeuble de Niconakwe dont je viens de citer, que la mairie veut réhabiliter avec la somme de 40 millions de francs CFA. Je rappelle que c'était un immeuble dans un état complètement délabré, vous comprenez. Et c'est ce qui a été donné, c'est le seul immeuble qui a été donné à la mairie d'Amoutivé. Alors, une fois l'exécutif en poste, la mairie a essayé de recenser des immeubles dans la commune pouvant abriter l'hôtel de ville ou le siège de la mairie. Et donc, l'ancienne mairie centrale a été citée, mais le ministère de tutelle a carrément refusé de donner cet immeuble-là à la mairie d'Amoutivé. Parce que prétestant que le DAGL, le district autonome de Grand Lomé, serait là-bas ou bien trouverait ou sera logé voilà, dans les locaux de l'ancienne grande mairie comme nous l'appelons. Alors ensuite, l'exécutif a essayé de demander, de vouloir prendre l'immeuble abritant aujourd'hui la DST du DAGL, la direction des services techniques du DAGL. Et également, le ministère de tutelle a opposé un refus catégorique pour qu'on puisse disposer de cet immeuble-là aussi. Il y a un immeuble que le premier arrondissement, l'ancienne commune, l'ancienne mairie était en train de construire au niveau de Fréau-Jardin, derrière l'ancien centre culturel français, Institut français. Et c'est un immeuble qui a été construit avec l'aide de l'Allemagne. Et en principe, cela devrait revenir à la mairie d'Amoutiévé, puisque d'ailleurs même le ministre de tutelle a reconnu que c'est pour la mairie d'Amoutiévé. Alors lorsque la mairie d'Amoutiévé, l'exécutif, a voulu prendre possession de cet immeuble, le ministère de tutelle a opposé un refus catégorique, prétestant que cela va servir de bureau pour le gouverneur et pour les autres départements du DAC. Alors, ce qui veut dire que la mairie d'Amoutiévé s'est retrouvée sans immeuble, sans siège, vous comprenez. Et c'est ce qui a obligé ou bien poussé la mairie à essayer d'acquérir des immeubles. Certains ont été achetés et certains ont été loués. Dans un premier temps, il y a eu des locations, mais avec le temps, pour pouvoir diminuer les dépenses par rapport aux locations, alors la mairie a décidé d'acquérir des immeubles qui seraient la propriété de la mairie d'Amoutivé. Et ce qui a été fait. Et malheureusement, le local servant de siège pour la mairie d'Amoutiévé est toujours un local, un immeuble loué. Comprenez. Et donc, la mairie, l'exécutif s'était dit qu'il fallait quand même réaménager cet immeuble-là pour permettre au personnel de pouvoir disposer de bureaux, pour pouvoir travailler convenablement, pour se mettre au travail et aider au développement de la commune, de la population de la commune du Golfe 4. Et donc, c'est ce qui était fait. Et c'était dans cette optique-là que le conseil municipal, et je rappelle d'ailleurs que le budget exercice 2022 a été voté à l'unanimité par le conseil municipal. Et quand je parle d'unanimité, je parle de toutes les tendances politiques qui se retrouvent au conseil municipal. Et donc, c'est à l'unanimité que ce budget-là a été voté. Le budget primitif exercice 2021 avait déjà prévu cette ligne qui fait jaser aujourd'hui. Et dans le budget exercice 2021, il était dit que il y avait une ligne prévue pour la construction d'une salle de mariage. Et cette construction se ferait en quoi? En structure d'aluminium et vitres démontables. Avec le bureau du maire, réaménagement du bureau du maire, de son cabinet, réaménagement des bureaux de son cabinet et construction de 3 bureaux, ou aménagement, je dirais, de 3 bureaux pour les commissions permanentes. Et c'est le tout qui faisait 60 249 952. D'accord? Il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas le bureau de M. Jean-Pierre Fabre. D'accord?
Mais non, ce budget-là, ce budget exercice 2021 a été approuvé par le ministre. Alors, ces travaux n'ont pas été faits et cela a été reconduit dans le budget exercice 2022. Et c'est ce budget exercice 2022 qui pose aujourd'hui problème, ou qui a posé problème. Pourquoi en 2021, ce budget-là, ou bien cette ligne-là, n'a pas été remise en cause par le préfet, par le ministère de tutelle? Pourquoi? En 2022, cette même ligne aujourd'hui pose problème. Et c'est ce qu'on on veut faire croire, que c'est pour ça que le budget n'est pas approuvé. Je dis non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lorsque le préfet a sorti sa note, où il demandait à ce que cette ligne soit revue, les services compétents de la mairie ont refait le budget avec ce qui a été souhaité par le préfet et ont déposé. Mais lorsque le ministre devrait aller approuver ou bien aller donner son approbation pour le budget exercice 2022, il a tenu compte du premier budget qui a été déposé sur sa table. Il n'a pas tenu compte de ce qui a été refait avec cette ligne-là de réaménagement de l'état du siège de la mairie. Il n'a pas tenu compte de ça. Mais c'est le premier budget déposé sur sa table avec réaménagement du siège de la mairie à 60 millions. C'est ce qu'il a approuvé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le plus important. Ce qui est aujourd'hui le plus important, c'est ce qui fait jaser les gens. Quand je vois des gens écrire Jean-Pierre Fabre, le maire qui rêvait réaménager son bureau à 60 millions de francs, je dis non, n'allons pas chercher des poux sur une tête rasée. Je ne sais pas si les gens se sont amusés à venir ou bien à prendre audience pour rencontrer le maire Jean-Pierre Fabre. Mais quand vous rentrez dans son bureau, mais attends, vous allez pleurer. Le maire de la commune du Golfe 4 dispose d'une pièce d'étudiant comme bureau. Blague à part, je n'invente rien. Venez, vous allez voir. Que les gens viennent, ils verront. Le bureau actuel, là où se trouve travaille le maire aujourd'hui, c'est une pièce d'étudiant. Et tenez-vous bien, au siège de la mairie d'Amoutivey, il y a des gens encore qui ne disposent pas de bureau. Des gens sont obligés de squatter deux bureaux, 3-4 personnes sont obligées de squatter un seul bureau, de travailler dans un seul bureau. Alors si on dit qu'on veut réaménager le siège de la mairie, mais je ne vois pas pourquoi ça puisse susciter tant de tollé. Ce n'est pas le bureau du maire qui a réaménagé. Mais c'est tout l'immeuble servant de siège de la mairie d'Amoutivey qui est à réaménager. Parce que il y a des salles qui servent de cuisine, par exemple, où on veut réaménager pour en faire des bureaux. Il y a des endroits, servant de garage, qu'on veut réaménager pour en faire des bureaux. Pour que le personnel soit à l'aise et travailler pour le bien-être de la population. L'exécutif, en arrivant, n'a rien reçu. L'exécutif, le conseil municipal, a essayé, comme je l'ai dit, d'acquérir des immeubles. Et pour la mairie d'Amoutivey aujourd'hui, nous disposons, je dirais nous parce que je parle de la mairie, je parle au nom de la mairie, nous disposons 3 immeubles. 3 immeubles, parce que les services municipaux aujourd'hui sont dans des immeubles loués. Et vous savez, pour diminuer les dépenses, l'exécutif s'est dit, essayons d'acquérir des immeubles qui seront des propriétés à la mairie. Ce n'est pas les propriétés de Jean-Pierre Fabre. Ce n'est pas les propriétés de tel ou de X ou de Y. C'est les propriétés de la mairie. Et donc, ces immeubles-là seront réaménagés et vont servir
de locaux pour la DAF, la direction administrative et financière, la DPD, la direction pour la planification et le développement, d'accord, direction de la planification et du développement, DPD, la direction des affaires culturelles, sportives, tourisme, etc., la DACET, la direction chargée des ressources humaines et de l'état civil, la DAREC, d'accord, et la DST, la direction des services techniques. Et n'oubliez pas, il y a les états civils. Et je rappelle, le budget exercice 2021-2022 sont des documents disponibles que tout le monde peut voir. Des documents accessibles. Ce n'est pas des documents que la mairie a essayé de cacher. Non. C'est d'ailleurs affiché même. Quand vous arrivez au siège de la mairie, sur le tableau d'affichage, nous l'avons affiché là-bas. Tout le monde peut voir. Et celui qui fera l'exercice de venir voir ce budget-là verra qu'il est écrit clairement réaménagement de l'immeuble du siège de la mairie pour un budget de 60 millions. Je voudrais aussi rappeler que ce montant n'a pas été inventé, non. C'est suite à une expertise des services compétents de la mairie que ce montant a été avancé. Ce n'est pas un montant qui est tombé du ciel comme ça, mais c'est suite à des expertises faites par les services compétents de la mairie. C'est suite à ça. Et c'était une proposition, c'était un avant-projet qui a été soumis au conseil municipal. Et ça a été débattu au conseil municipal. Attendez, on ne va pas quand même me dire que M. Jean-Pierre Fabre vient imposer son desiderata aux autres conseillers. Je ne crois pas. Pour ceux qui viennent au conseil municipal et suivent ce qui se passe, mais en tout cas, ils témoigneront que les choses, les débats se font. Et rien n'a imposé à qui que ce soit. Alors, merci pour cette question. Vous savez, il y a ce que nous appelons un processus. Il y a un processus qui se fait pour l'élaboration du budget communal. Il y a ce que nous appelons le débat d'orientation budgétaire qui se fait. D'abord, il y a la lettre d'orientation qui est envoyée par le ministère de tutelle qui essaie de cadrer les choses. Et après, il y a un débat qui se fait autour, animé par les services compétents de la mairie, notamment la DAF, et tous les services de la DAF, vous comprenez. Et à ce débat, je rappelle qu'il y a les CDQ qui participent, il y a les chefs traditionnels qui participent, et ce n'est pas un débat qui est fait à huis clos, non, mais c'est ouvert au public. Vous comprenez. Et les gens viennent pour suivre. Mais non, après cela, les travaux sont faits, il y a un avant-projet qui est élaboré, qui est soumis au conseil municipal, et le débat se fait en plénière. Et après le débat, il y a ce que nous appelons le vote. Et le vote se fait, et après il y a la délibération. Et ce qui est transmis au ministère de tutelle pour approbation. Et donc, ce n'est pas 2 personnes ou 3 personnes qui se lèvent pour faire le budget. Le budget de la commune ne se fait pas par le maire. D'abord, même, est-ce que le maire participe au débat comme tous les autres conseillers? Et tout le monde donne son point de vue. Quand par exemple, je donne un exemple, on veut peut-être dire, on veut peut-être réhabiliter peut-être un CMS par exemple à un taux ou à un chiffre élevé, à une somme élevée, un conseiller peut peut-être dire non, moi j'estime que c'est trop élevé, on pourrait le faire suite à des expertises et autres. C'est comme ça se passe. Et c'est après qu'il y a faute. Et donc je rappelle, je le dis, le budget exercice 2022 a été voté à l'unanimité. Alors si il était dit que les 60 millions étaient pour le réaménagement du bureau du maire, vous pensez que les autres conseillers qui sont dans la salle vont croiser les bras et puis applaudir et dire oui, bon d'accord, allons-y? Parce que les tendances, les sensibilités politiques là-bas, mais nous les connaissons tous. Il y a l'ANC, il y a UNI, il y a les indépendants, il y a un PDD. J'en appelle aux gens
à aller chercher les vraies informations. En tout cas, à la mairie Golf 4, quand vous venez pour avoir les informations, nous sommes accessibles. Nous donnons les informations. Nous ne cachons rien d'ailleurs. Et c'est pour ça que le budget est toujours affiché. Aujourd'hui, les Togolais sont en train de réfléchir pour comment arrêter le problème de la vie chère, et nous n'allons pas ramener ces inutilités-là pour, je ne sais pas, perturber ce que le désir des Togolais qui consiste à bien manger.